La grille. Cette grille. L'enfer en personne. Au début, tu la dépasses le sourire aux lèvres en te disant qu'une nouvelle année commence. Puis, la boule dans la gorge, rien que d'y penser. Puis viennent les excuses, j'ai mal au ventre, je crois que je suis malade. Ces excuses qui reviennent un peu trop souvent. Puis ça crée des tensions à la maison, alors t'y retournes. T'en as mal au ventre à te faire vomir dans les toilettes pour rentrer chez toi. L'infirmerie devient ta meilleure amie. Elle t'invente des maladies que tu n'as même pas. Marcher très vite dans les couloirs pour que personne ne te remarque. Et te mettre au fond de la classe pour que tout le monde ignore ta présence. Quand on t'interroge, tu te mets à paniquer, peur que des ricanements se fassent entendre. Alors tu bégayes et tu sors en courant. Tu vas dans les toilettes qui te servent des cachettes pendant les récréations. Et aussi pendant la cantine. Ah, la fameuse cantine. Ces 2 heures qui passent si lentement. Tu t'accroupis au fond des toilettes et tu enfiles tes écouteurs dans le creux de tes oreilles. Tu fermes les yeux et tu pleures. Tu pleures jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Tu évacues tout ce que tu n'as pas pu évacuer durant ces 4 heures de cours précédents dans lesquelles tu as dû supporter tous ces regards, tous ces mots blessants te concernant, qui te taillaient le cœur en 3 dès que tu les entendais. Et tes parents. Oh, tes parents. Dans ces moments-là, ils pensent que tu fais la comédie, que tu n'aimes juste pas l'école, que tu préfères rester dans ton lit, comme tous les autres enfants à vrai dire. Ils ne comprennent pas vraiment. Alors tu commences à sécher. 1 heure, 2 heures, puis des journées qui s'enfilent et qui s'enchaînent au fur et à mesure du temps. Et dès que tu t'approches de cette grille, ou dès que tu entends le mot collège ou le mot lycée, c'est comme un déchirement. Une peur ultime, un cauchemar réveillé. Et puis tout s'enchaîne, les mots d'absence, les excuses à tes parents, les notes qui chutent, ton année scolaire qui part à l'eau et ton moral aussi. Plus rien n'est pareil, que ce soit la relation avec tes parents ou ton bulletin scolaire. Tout a changé et plus rien ne redeviendra comme avant. Tu as des idées noires plein la tête, ta tête qui n'est d'ailleurs plus ici. Elle est ailleurs. Tu passes ta vie à écouter de la musique, à répondre à tes parents, en les agressant. Tu te demandes quand c'est que tout ça va s'arrêter. Si tu vas devoir toi-même mettre fin à tout ça, en mettant fin à ta vie, ou si tu attends encore. Et si tu espères que ça s'arrête automatiquement.